Bienvenue à Pépites sur le mariage, c'est votre émission hebdo où nous parlons d'amour, de mariage et de relations homme-femme. Que vous soyez célibataire, en concubinage ou marié, que vous soyez divorcé, veuf, veuve, vous êtes au bon endroit. Pépites sur le mariage, épisode numéro 26. Nous parlerons librement, nous parlerons africainement et nous parlerons avec amour, bien sûr. Pour notre deuxième interview, j'ai invité un ami, un bro, c'est un frère. Vous savez, c'est le genre de frère avec qui vous prenez plaisir de discuter, à passer du temps ensemble. Il y a quelques années, lorsque nous étions dans la même church, je l'appelais affectueusement de MVP et même de MVB, The Most Valuable Brother. C'est une personne excellente avec un cœur gros comme le ciel. Bref, je m'arrête là, je n'en dirai pas davantage. Il s'agit de Monsieur Edouard Ekoga Ela Assa. Bonjour Edouard, comment vas-tu? Bonjour Benito, je vais très bien. D'accord. Merci. Content de t'avoir. C'est à moi, c'est à moi de te remercier. C'est vraiment un plaisir d'être là, c'est surtout un honneur d'être invité par toi. D'accord. Alors, Edouard, moi, je te connais. Ceux qui ne te connaissent pas veulent savoir qui tu es. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, brièvement? Ok. Bon, je dirais, je suis un homme. Je crois que ça peut s'entendre. Je suis africain. Je suis du Gabon, du nord du Gabon, de la province du Wellington. Je suis ethnie Fan. Comme tu as pu le dire tout à l'heure, je m'appelle Ekoga Ela Assa, Edouard. Et je suis surtout chrétien, j'appartiens à Christ. D'accord. Alors, je peux aussi rajouter que tu t'es marié, mais ça s'est pas passé comme tu aurais voulu. Avant même de parler des choses qui ne sont pas passées, on va pas non plus insister là-dessus. Moi, je voudrais revenir plutôt à la séquence mariage, quand tu t'es marié. Peux-tu nous décrire un peu le jour J, le jour des noces, et quelles étaient les attentes ou les espérances que tu avais avant d'entrer dans le mariage? Ok. Je vais essayer d'être le plus concis, le plus précis possible. Mm-hmm. Alors, c'était un melting pot d'émotions, de sentiments, de réflexions. Alors que je pouvais voir tout autour de moi des familles heureuses, ma famille, ma belle famille. J'étais plus dans la réflexion, Seigneur, est-ce que je serai à la hauteur? Et si je ne le suis pas, donne-moi les outils pour l'être. Donne-moi les outils d'être un bon mari. Enfin, c'était mes craintes. Et en même temps, j'étais heureux parce que, bon, tu sais, les histoires africaines, il y a des alliances, il y a des liens, il y a des machins, des personnes qui ne se marient pas, des familles entières qui ne restent pas dans le mariage, qui ne se marient même pas du tout. Et quand je vivais tout ça, j'étais plus dans ces moments-là, dans ces réflexions-là où je me disais, mais effectivement, j'appartiens à Christ parce que, voilà, malgré tout ce que l'on peut dire, moi, je me marie. Et voilà, j'étais plus dans ces pensées, dans ces réflexions que dans la joie. Malheureusement, bon, j'étais pas non plus dans la tristesse, hein, c'est pas, bien sûr. C'est pas ça. J'étais plus dans les réflexions. D'accord. Serais-je à la hauteur? Oui, Est-ce que, voilà. D'accord. De manière générale, quelle est d'après toi la chose la plus importante dans le mariage? Wow. Je mettrais au même niveau la communication. D'accord. Et la confiance. D'accord. Communication et confiance. Oui. Je disais tout à l'heure que ton mariage ne s'est pas bien passé. Oui. As-tu commis des erreurs? Et si oui, laquelle en particulier? Oui, assurément, j'en ai commis pas mal. Laquelle en particulier, je dirais même lesquelles en particulier. Bon, une ou deux, hein. Je parlerai
de la communication. D'accord. Je ne suis pas un bon communicant. Je suis plutôt quelqu'un qui va observer, qui va analyser dans son coin et faire ses déductions, ses conclusions. Et je vais juste faire 1 ou 2 tests à ma conjointe, alors que nous ne devrions pas être dans le test. Je vais poser une question ou 2 pour confirmer ce que je pense ou pas. Et donc voilà, ça, je pense que c'est des grosses erreurs. D'accord. Vraiment des erreurs monumentales. Il faut communiquer, mais lorsque je parle de communication, je veux surtout parler du même langage. Du même langage, de la même pensée, de la même façon de voir les choses. Même si on n'a pas la même façon de voir les choses, lorsque je dis A, il faut m'assurer que la personne en face de moi comprend le A que je dis, et pas un A avec accent ou quoi que ce soit. C'est un A. Est-ce que tu penses de manière générale, là il s'agit pas plus de ton cas, est-ce que tu penses que de manière générale, ce sont également, en ce qui concerne la communication et la confiance, notamment la communication, est-ce que tu penses que ce sont les mêmes erreurs, ou les principales erreurs que commettent les hommes par rapport aux femmes dans le couple? Ou bien il y en a d'autres? Je crois que, en tout cas, la communication est dans le top 3, c'est ce que je pense, de manière générale. La communication est dans le top 3. Après, tout de suite derrière, en deuxième position, je mettrai la vision. D'accord. Il faut vraiment être sûr et s'assurer par tous les moyens qu'on a vraiment la même vision, qu'on voit les choses dans la même direction et que voilà, que l'on forme une équipe. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair, mais oui. Je parlerai de la vision. Voilà, il faut être sûr et même éprouver afin que l'on soit sûr qu'on est dans la même vision. Tu me tends la perche. Il y a le regretté Bishop Carlton Pearson qui disait dans un de ses livres, je cite, « Ce n'est pas approprié qu'un homme invite une demoiselle dans sa vie et lui dise « suis-moi » alors que lui-même ne sait pas où il va. » Quand toi tu t'es marié, est-ce que tu savais où tu allais? Et est-ce que la demoiselle a accepté de te suivre sur ce chemin? Moi, je savais où j'allais. Et comme je le disais tout à l'heure, une de mes erreurs, c'est le problème de communication. Je ne veux pas dire que j'ai la totalité du tort, mais un gros souci, je dirais, chez moi, c'est la communication. Donc, j'avais ma vision qui, assurément, ne correspondait pas à la sienne. D'accord. Tu as parlé des erreurs que tu as commises, que tu as reconnues, que tu reconnais aujourd'hui. Est-ce que c'était aussi la chose que l'autre n'aimait pas chez toi en particulier? Ou quelle est la chose que l'autre n'aimait pas en particulier chez toi? Ça, c'est une très bonne question. Je dirais... qu'est-ce qu'elle n'aimait pas chez moi? Je crois que c'est le fait d'être parfait. Non, je rigole. Tu peux, hein? C'est le MVP, donc tu peux, hein? Non, je rigole bien évidemment. D'accord. Qu'est-ce qu'elle pouvait me reprocher? Non, je sais pas. Honnêtement, je pense que si tu as l'occasion, vu que tu la connais, tu pourras lui poser la question. D'accord. Honnêtement, je ne sais pas. D'accord, je note. Est-ce que tu regrettes de t'être marié et pourquoi? Alors, je suis partagé par rapport à cette question. D'accord. Regretter de m'être marié en tant que tel, s'il y avait un regret, même si j'ai du mal, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec les regrets. Exact.
parce que j'essaie toujours de regarder le bon côté. Exact. Donc je vais commencer par parler du bon côté. Le bon côté, c'est que c'est une belle expérience. Certes difficile, surtout les débuts, parce que vous apprenez à vous connaître à plusieurs dimensions. Donc c'est une belle expérience, difficile certes, mais elle reste belle. Le regret, le côté négatif, c'est juste par rapport aux personnes qui me sont fait. J'ai la grâce d'avoir ma mère qui est toujours en vie. D'accord. Et avant cette femme je n'avais jamais présenté une femme à ma mère. D'accord. Donc voilà, c'est ce genre de regret que je peux avoir. Peut-être le regret d'avoir déçu ma belle-mère, pour qui j'ai un respect. Mais bon, bref. D'accord. Ok. Normalement, cette question-là, je la pose quand il s'agit de couple. Je demande à un des conjoints de choisir la question sur le sexe et l'autre sur le sexe et l'autre sur l'argent. Bon, là, il s'agit de toi-même. Donc, j'ai fait un mix à la fois sur la sexualité et sur l'argent. Alors, la question, c'est, est-ce que tu préfères avoir une femme qui gagne beaucoup d'argent et te donne moins de sexe, ou une femme qui gagne peu d'argent et te donne beaucoup de sexe? Wow. Est-ce que tu préfères avoir une femme qui gagne beaucoup d'argent et te donne moins de sexe, ou une femme qui gagne peu d'argent et te donne beaucoup de sexe? Je préfère... C'est pas obligé de te justifier, hein? Je préfère le mixte. Bonne réponse. Bon, tu te doutais bien que j'allais donner une réponse comme ça venant de moi? Non. Pourquoi? Là, je vais me permettre de rentrer un tout petit peu. Pas légèrement. Trop. D'accord. Pas trop, mais vraiment très légèrement. D'accord. Dans ma partie intime. Lorsque j'entends certains bros, certains frères, en tout cas entre hommes, des dialogues d'hommes, auparavant, je ne disais rien, mais je me disais, mais c'est moi qui suis anormal. Comment ils peuvent avoir un tel appétit sexuel? Et je me disais, mais parce que je suis un homme, mais je ne me reconnais pas avoir un tel appétit sexuel. Donc, mais bon, je n'ai plus de problème à ce niveau-là. Hein. Je n'ai jamais eu de problème. Le seul problème, c'est que je me disais, mais eux, soit ils sont un autre niveau. Voilà, c'est ça. Soit c'est moi qui ai un problème. Bon, j'ai compris que je n'avais aucun problème. Je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas très gourmand. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je n'irai pas très loin. Donc, sexuellement, je ne suis pas très gourmand. D'accord. En ce qui concerne l'argent, j'ai encore, jusque-là, bien que chrétien, bien que enseigné et enseignable, j'ai encore quelques valeurs de mes coutumes, de mes us, de mes traditions. Et ce que j'ai pu voir, c'est que mon père ne s'est jamais intéressé à combien gagnait ma mère. Et c'est quelque chose que je reproduis aisément. D'accord. Voilà. Et donc, non, ça ne m'intéresse pas. En fait, qu'elle gagne plus d'argent que moi ou moins d'argent que moi, là n'est pas la question. D'accord. À partir du moment où je me sens aimé et respecté en tant que mari, époux, la vie est belle. Amen. Tu as parlé des bros tout à l'heure. Quel conseil tu donnerais aux hommes qui ne sont toujours pas mariés et qui veulent se marier? Ah, là. Eh bien, je leur dirais, comme je vais me permettre d'emprunter l'expression d'un homme, d'un grand homme, vraiment que j'aime beaucoup et que je respecte dans le plus profond de mon cœur, ce grand homme a coutume de dire être célibataire, c'est bien.
Et être marié, c'est Je m'arrête là. Je ne sais pas si je peux mieux faire que ça. Mais... D'accord. Ok, en tout cas, merci, Clara. Un peu plus sérieusement, je leur dirais vraiment, soyez épanouis, vivez votre célibat, vivez-le pleinement. Mais avant de rentrer, soyez sûr de ce que vous voulez. Et peut-être même, soyez intransigeant, en tout cas au départ. Intransigeant avec vos valeurs et ce que vous voulez, la direction que vous voulez donner à votre mariage, à votre couple, à votre vision, soyez intransigeant. Aucun détail ne doit vous ne devez laisser passer aucun détail. C'est parce que la base sera très solide que plus tard, la maison tiendra de face aux tempêtes. Voilà. D'accord. Quelle est la chose que... J'enchaîne avec deux questions. Quelle est la chose que tu n'aimes pas chez une femme en général? Et à côté de ça, quelle est la chose ou quelles sont les deux ou trois choses que tu aimes le plus chez une femme? D'abord, ce que tu n'aimes pas, juste une seule. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez une femme? Là, tu peux en citer deux ou trois, selon toi. Ce que je n'aime pas, c'est une femme malicieuse qui se croit plus intelligente et... Enfin, voilà. D'accord. Ça, je n'aime pas. J'ai horreur de ça. Qu'est-ce que j'aime chez une femme? J'aime... En fait, c'est pas que j'ai du mal à répondre. J'ai du mal à mettre des mots. Mais je vais essayer de m'exprimer. D'accord. J'aime la femme vertueuse. On parle de la celle qui, lorsque je vais rentrer, je n'ai aucun mal à me mettre à nu devant elle. Avec mes défauts, mes qualités, mes forces, mes faiblesses. J'aime celle qui saura me réconforter. Celle qui, je sais qu'elle sera là, même en période de tempête. Lorsque tout le monde m'accusera, elle sera là, à mes côtés, derrière moi. C'est celle-là que j'aime. Celle qui travaille dans le secret. Celle qui, voilà. Enfin, je vais m'arrêter là parce que je peux continuer jusqu'à demain. D'accord, yes. Tu vois l'idée. Oui, très bien. Bon, imaginons un CV. Imaginons ton CV. Ton CV de relation amoureuse qui arriverait entre les mains d'une sœur célibataire en Christ. À la rubrique, sur ton CV, à la rubrique qualité première, tu mettrais quoi qui pourrait faire fondre la demoiselle? Je mettrais encore une fois la même chose. Parfait. Je suis parfait. D'accord, on a compris. Non, mais je rigole. Oh, putain, mais j'aime rigoler. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je mettrais? Je sais pas, je crois que je mettrais... J'ai failli dire je sais apprendre à aimer, mais c'est une qualité. Ce que je vis est la preuve que non. Du moins, je ne sais pas. Pas comme il faudrait, peut-être. Mais je dirais, qu'est-ce que je dirais pour qu'elle fonde? Je suis quelqu'un qui sait sécuriser, je pense. D'accord. En tout cas, c'est ce que l'on me dit souvent, en se sentant en sécurité. Je dégage de la sécurité. Je ne sais pas comment... je crois aussi. Même si je ne suis pas une femme, mais je pense aussi. Merci. On arrive presque à la fin. D'après toi, d'après ton expérience et de ce que tu as observé autour de toi, là, il ne s'agit pas simplement d'une analyse personnelle ou par rapport à ton couple. Pourquoi, d'après toi, il y a tant de divorces, même parmi les plus fervents, les plus fidèles chrétiens? D'après moi, je pense que la première des raisons, je dirais que c'est l'ennemi, celui qui est contre le mariage.
celui qui s'est levé depuis la nuit des temps, depuis Adam et Ève, contre le mariage d'Adam et Ève. Il est là et il ne se fatigue pas. Il y a ça. Deuxièmement, pourquoi il y a autant de divorces? Je crois que il faut faire attention à la lassitude. À la lassitude, c'est-à-dire que on se connaît, on sait s'aimer, et après, tu sais, au départ, quand on rentre dans le mariage, on a des ambitions, on veut faire plaisir à l'autre. Et sur le temps, c'est peut-être le mauvais réflexe, mais la nature humaine veut se dire que oui, mais moi j'ai fait ça. À un moment donné, j'attends un retour sur investissement. Le problème, c'est que lorsque quelqu'un fait un effort, Benito, il n'y a que la personne qui fait l'effort qui est conscient pleinement de ce qu'il a fait. De ce qu'il fait. L'autre peut se douter qu'il fait un effort. Il peut se dire, ah, quand même, il a fait ça, mais... Et c'est gentil, c'est sympa, c'est tout ce que tu veux. Mais il n'y a que la personne qui fait l'effort qui sait ce que ça lui coûte. Lorsque tu es colérique, par exemple, et que tu dois avaler ta salive, que tu dois appliquer les leçons que l'on t'a données dans tes cours bibliques et ce que la Bible t'apprend, ce que Christ t'apprend, que même quand tu as raison ou que tu penses avoir raison, va vers la personne et d'une voix calme et essaie de reconstruire, toi tu sais ce que ça te coûte, la personne te dit oh c'est bien, bon c'est simple, c'est peut-être, mais il y a que, et voilà, ça c'est une des raisons qui va faire que l'autre ou l'un va s'épuiser parce que va se dire mais je ne cesse de donner, oubliant que l'autre aussi donne. Mais parce que c'est moi qui fais l'effort, je ne peux apprécier que mon effort. Et je sais que ça me coûte. Peut-être que l'autre en fait, assurément l'autre en fait. Et tu t'en doutes qu'elle en fait. Et toi, pareil, tu vas te dire la même chose. Ah, c'est gentil. Elle a eu une attention pour moi. Mais tu ne sais pas ce que ça lui coûte. Que puissent les couples qui nous entendent puissent recevoir cette parole de sagesse que tu nous partages. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. J'ai une dernière question. Je sais pas, est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière parole? Qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter que nous n'avons peut-être pas dit ou que tu estimes important pour comprendre et apprécier le mariage ou la vie de couple? Ok. Dans tous les cas, je dirais, pour ceux qui vivent peut-être ou qui passent par une période difficile ou qui sont passés par là ou qui se sont séparés, je dirais, moi en tout cas, je crois vraiment que le mariage, c'est quelque chose de divin et c'est quelque chose de beau. C'est vraiment quelque chose de beau. Je le pense, ce n'est pas pour faire bien, je le pense. Maintenant, il faut payer le prix. Exact. Il faut payer le prix et savoir payer le prix. C'est-à-dire que savoir demander de l'aide à des anciens, des couples que l'on peut voir avec beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour. Il faut payer ce prix. Et là, par contre, il faut être prêt. Il faut être prêt à payer ce prix parce que c'est un prix qui coûte. Ça coûte beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie. Ça coûte de sa personne. Ça coûte à tous les niveaux, ça coûte. Il faut payer le prix pour vivre le bonheur et la grâce dans son couple. Au quotidien. Amen. Et le prix en vaut la peine, en vaut la chandelle. Mais en tout cas, merci Edouard, merci encore. C'est un plaisir, une bénédiction de t'écouter. Merci, c'était vraiment
un honneur d'être interviewé par Monsieur Anablepo, parce que je suis fan de Monsieur Anablepo. Je suis gourmand de chaque mot, chaque expression qu'il peut sortir. Donc, c'est un honneur pour moi et je tiens vraiment à te remercier pour cela. D'accord. Ok.